de jeunes Guyanais à la COP21. Ils sont 8 en formation de reporters citoyens à Saint-Laurent et se sont rendus vendredi à Paris pour assister à la conférence et surtout faire leurs armes de reporters dans le vif de l'actualité. La COP21 qui a justement démarré officiellement ce matin au Bourget, dans la capitale, et qui verra un défilé de plus de 14 000 représentants au cours de ces 10 jours. En marge, des manifestations pour la protection de l'environnement se multiplient. À Cayenne aussi, samedi après-midi, des Guyanais ont suivi le pas. Apprendre par l'observation, des lycéens se sont rendus aujourd'hui au tribunal de grande instance pour assister à des audiences et échanger avec les professionnels du milieu, de quoi susciter peut-être des vocations chez certains d'entre eux. Reportage à suivre. Enfin, dès demain, vous pourrez entamer votre calendrier de l'Avent, une tradition d'origine chrétienne mais de plus en plus commerciale, aussi en Guyane, une manière de faire patienter les enfants jusqu'à Noël. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 30 novembre et nous l'ouvrons avec bien sûr la conférence internationale sur le climat, la COP21 qui a débuté aujourd'hui à Paris. Une conférence qui verra un défilé de plus de 14 000 représentants et visiteurs de 195 pays avec un même objectif, trouver des accords contraignants pour tenter de limiter le réchauffement climatique. En marge de ce sommet, dans plusieurs pays, les populations manifestent pour interpeller les autorités avec l'espoir que cette rencontre ne soit pas futile. Et la Guyane ne fait pas exception. Samedi après-midi, une centaine de citoyens ont battu le pavé à Cayenne pour marquer leur engagement vis-à-vis de la protection de l'environnement. Des images de Stéphane Govinda. Partis du jardin botanique, les défenseurs du climat rejoignent la place des Palmistes d'un pas décidé. Leur cœur bat pour la planète, un jour important pour les participants. Évidemment que c'est important de faire un geste pour la planète. C'est elle qui nous fait respirer et qui nous nourrit. Donc c'est important. Pour moi, forcément, c'est important, mais pour les autres personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées, ça deviendra important avec des manifestations de ce genre. Oui. La Guyane est impactée par de mauvaises habitudes en matière de consommation d'énergie, mais aussi par les dangers que peuvent causer la déforestation liée à l'orpaillage illégal. Par exemple, 1 heure de climatisation, c'est équivalent à 20 heures de ventilateur. Donc on peut tout à fait avoir une notion de frais, sans pour autant avoir froid. Et ça fait partie des petits réflexes à avoir, à changer chez soi. On a aussi tout l'éclairage, on peut modifier l'éclairage, passer à des ampoules basse consommation. On peut acheter des appareils performants. On peut essayer de se déplacer en vélo, à pied au lieu d'en voiture. C'est toute une façon de voir son quotidien qui est peut-être à revoir. En Guyane comme ailleurs, il est important de changer nos pratiques pour qu'elles soient moins émettrices de CO2. Même s'ils n'étaient pas très nombreux, l'important est de garder en tête que nous sommes tous des acteurs de la préservation d'une planète propre. Et parmi les délégations invitées à l'occasion de la COP21 à Paris, un groupe de jeunes Guyanais en formation de journalisme à Saint-Laurent est parti vendredi dernier. 8 jeunes qui profitent de l'actualité pour faire leurs armes sur le terrain. Dès leur arrivée, ils se sont rendus place de la République où plusieurs milliers de militants sont venus défendre la planète. Une expérience concrète du terrain qui va leur permettre d'affiner leur formation. Reportage de nos correspondants saint-laurentais. Joseph appartient au groupe des Guyanais invités à Paris pour la COP21. À peine arrivé, l'actualité s'impose de plein fouet place de la République, où se sont rassemblés plusieurs milliers de militants venus défendre la planète contre le dérèglement climatique. Le mot qui m'a plus marqué, c'est la manifestation à la place de la République. Voir tout ce monde rassemblé, franchement, ça m'a impressionné. Voir tout le monde se réunir pour défendre ses idées sur une même place. Et j'avais jamais vu autant de monde sur une place comme ça. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est aussi les échauffourées qu'il y avait entre manifestants et la police. Ça m'a beaucoup marqué. Ouais, ça. Initié dans le cadre de Reporters citoyens, le séjour s'inscrit dans une dynamique pédagogique axée sur les métiers du journalisme et de l'information. Alors, Reporters citoyens est né en 2009. Il est né d'un projet associatif entre l'École des métiers de l'information et l'Association de la télé libre. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté que plus de 70% des journalistes en métropole étaient issus de milieux aisés et que du coup ça avait une influence sur le traitement de l'information en fonction des sujets. Donc on a voulu offrir un accès plus ouvert à des jeunes des quartiers populaires qui sont pas souvent journalistes, pour les former et les initier au métier de journalisme multimédia. Originaire de Saint-Laurent-du-Maroni,
Christophe se retrouve souvent sous le feu des caméras, lui-même militant pour un monde plus raisonné qui prenne en compte les peuples indigènes. On a vu toute une situation qui est vue par le monde entier évoluer. On a eu l'occasion de faire des images, enfin, on était côte à côte avec des journalistes professionnels, quoi. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus comme problématique durant cette COP21 ? C'est le rapport à la Guyane, c'est le rapport à la Guyane et à la Guyane ancrée dans sa région. Du coup, tout ce qui est rôle de l'Amazonie et des peuples d'Amazonie à la COP21, qu'est-ce qu'on peut faire nous ? Pour les Guyanais, l'aventure se poursuit toute la semaine avec des cours théoriques et des reportages de terrain. Le 5 novembre dernier, 2 barrages d'une mine de fer se sont brisés à Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, provoquant une gigantesque coulée de boue toxique qui s'est répandue sur le secteur. En tout, 60 millions de mètres cubes de déchets causant la mort de 8 personnes, 19 disparues et plusieurs centaines de personnes déplacées. Une catastrophe écologique, la plus grave de l'histoire du pays selon les autorités. Et la coulée toxique a rejoint l'océan Atlantique, tuant au passage des milliers de poissons et laissant près de 500 000 personnes sans eau potable. Alors, quelles conséquences pour le littoral guyanais dans ces conditions ? Notre proximité avec notre voisin brésilien nous interroge. Un expert du CNRS l'explique au micro d'Ayodele Germa. Il s'agit d'une question de courant marin. Le courant sud-équatorial provient des côtes africaines et se déplace vers l'ouest. Arrivé à la pointe du Brésil, il se divise en deux. Il y en a un qui va repartir vers le sud le long des côtes du Brésil et qui s'appelle le courant du Brésil, et un autre courant qui va partir vers le nord, donc que l'on appelle le courant nord-Brésil. En d'autres termes, les torrents de boue toxique auraient plus tendance à se diriger vers le sud, ne pouvant pas remonter à contre-courant vers le littoral guyanais. Il y a peu de chances qu'une pollution qui se passe dans cette région-là remonte à contre-courant plus de 1000 km de côte pour être acheminée par le courant nord-Brésil. La biodiversité du littoral guyanais est donc à l'abri, du moins pour le moment. Une filière d'immigration clandestine de grande ampleur démantelée entre le Brésil et la Guyane. Mardi dernier, 8 personnes ont été interpellées à Macuria, Maturi, Cayenne et Kourou. 3 d'entre elles sont soupçonnées d'avoir organisé une filière ayant permis l'entrée de milliers de clandestins sur le territoire, et ce, pendant au moins 2 ans. On écoute les précisions du procureur de la République au micro de Jonathan Lariot. L'enquête a commencé il y a 1 an, en octobre 2014. Une instruction a été ouverte en juin 2015. Des écoutes téléphoniques, différentes investigations ont permis donc de voir la structuration du réseau. Les organisateurs faisaient venir, contactaient des correspondants au Brésil, à Oiapoque. Ils commandaient donc un certain nombre de clandestins et ils les faisaient venir essentiellement par pirogue, de temps en temps par la route, mais essentiellement par pirogue. On évalue au minimum 3000 personnes passées clandestinement comme ça chaque année en Guyane. Alors les 7 personnes qui sont impliquées dans le trafic et qui ont été arrêtées ont été présentées devant le juge d'instruction, ont été mises en examen. 2 d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt et toutes les autres ont été placées sous contrôle judiciaire. Alors, tout ce monde-là est brésilien, mais ils avaient d'autres correspondants au Brésil. Le juge d'instruction va chercher, donc on les a identifiés, va chercher avec les autorités brésiliennes à en savoir plus sur eux. Un mandat d'arrêt sera probablement lancé à un moment ou à un autre, à l'encontre des 3 Brésiliens qui sont encore au Brésil. Le procureur de la République, justement, qui a donné l'opportunité à des élèves d'une classe de première littéraire de l'externat Saint-Joseph d'assister à un procès au tribunal de grande instance de Cayenne ce matin. Objectif, leur montrer à quoi ressemble la justice française et leur faire comprendre le fonctionnement d'un procès. Les jeunes ont pu également poser des questions aux différents acteurs du tribunal et assister à des comparutions immédiates. C'est un reportage de Jonathan Lariot. Bonjour messieurs, dames, l'audience du tribunal correctionnel est ouverte, vous pouvez vous asseoir. La séance du tribunal de grande instance de Cayenne commence. Aujourd'hui, 10 mules passeront à la barre pour répondre de leurs crimes. Parmi le public venu assister à ce procès, une classe de lycéens maintient le silence lorsqu'entre le président et qu'arrive à la barre le premier accusé. Se mettre à la place, qu'on a pu assister comme des adultes à cette séance, qu'on a pu découvrir quelque chose qu'on ne voyait pas forcément en dehors de la télé et qui finalement n'y ressemble pas.
Le fait de voir des prévenus arriver menottés, c'est vraiment incroyable, c'est impressionnant parce qu'on se demande pourquoi tout cela arrive. Franchement, il n'y a pas de mots. C'est une première expérience du barreau pour ces jeunes élèves, une initiative qui en est à sa 2e édition. Son objectif, voir pour mieux comprendre la justice française. En ayant en face d'eux les prévenus, ils peuvent également prendre conscience des délits. Et c'est une autre manière pour nous de les éduquer autrement. Et aussi d'observer le rôle de tout un chacun, des avocats, de la justice en général, du procureur, etc. 2 heures de procès durant lesquelles les élèves ont pu étudier le rôle de chaque acteur, avocat, juge, greffier. Pour le procureur Éric Vaillant, ouvrir les portes du tribunal au jeune public est une fenêtre sur une justice parfois compliquée à comprendre. Il faut que les enfants, que les jeunes connaissent le fonctionnement de la justice, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà. Et la meilleure façon de faire, c'est de venir assister à des audiences. Ça a aussi un aspect très pédagogique pour les jeunes. Quand ils le voient, donc des mules qui sont condamnés à plusieurs années de prison et qu'ils le voient concrètement partir en prison, ça permet aussi de réfléchir. Une opportunité qui aura porté ses fruits. Parmi les quelques 20 élèves présents, plusieurs d'entre eux désirent se lancer dans l'univers judiciaire. Mais le défi reste de taille. Au moins 5 ans d'études après le baccalauréat sont requis pour avoir sa place au sein d'un tribunal. En bref, maintenant au chapitre fait divers, 2 personnes ont été blessées dans un accident de la route au rond-point Califourchon à Matoury. Un accident spectaculaire qui s'est produit ce matin. Un camion transportant de la ferraille s'est renversé sur la chaussée. 2 hommes, le conducteur et son passager, se sont retrouvés prisonniers dans la cabine et ont dû être désincarcérés par les pompiers à leur arrivée. Le véhicule se dirigeait vers la décharge lors de cet accident qui s'est produit dans des conditions qui restent encore à déterminer. Restez avec nous dans quelques instants. Vous saliverez avec de grands chefs cuisiniers de Martinique qui ont allié leur savoir-faire pour proposer aux gourmets une mazurka de leur talent. Et puis vous vous attendrirez devant les nouveaux pensionnaires du zoo de Guadeloupe, 2 petits bébés pumas qui ont rejoint l'enclos des félins. Mais d'abord, demain, 1er décembre, marque le début de l'Avent, la période chrétienne, pour patienter jusqu'à la naissance du Christ et pour faire attendre les plus petits jusqu'à Noël. Une autre tradition plus commerciale, c'est celle des calendriers de l'Avent qui proposent chaque jour un chocolat, un jouet ou encore une citation du jour. Mia Pierre est partie à la rencontre des supermarchés pour voir s'ils avaient fait le plein. Regardez. Noël approche. Pour patienter avant les fêtes, à chacun son petit plaisir quotidien. Calendrier de l'Avent beauté ou gourmand, il y en a pour tous les goûts. Dans ce supermarché, on a commandé 20% de stock supplémentaire pour répondre à la demande. Et chaque année en Guyane, ça commence à devenir important, les calendriers de l'Avent. On voit qu'il y a vraiment un effet de masse fin novembre, là, sur cette période-là, où les gens achètent de plus en plus. Les gens voyagent beaucoup, ça se vend très bien en Europe. Donc voilà. De plus en plus, les petits jeunes Guyanais aiment leur calendrier de l'Avent. Au traditionnel chocolat, les calendriers proposent quelques messages. Traits d'humeur, humoristiques ou décalés, le calendrier de l'Avent devient aussi générationnel. Il y a des calendriers pour les jeunes, il y a des calendriers pour les personnes un peu plus âgées, où vous avez des calendriers avec du chocolat ou d'autres avec de l'alcool, vous avez un peu de tout. Les ventes augmentent, mais pour beaucoup de Guyanais, le calendrier reste une nouveauté. J'ai cru comprendre chaque jour il faut en manger un jusqu'au 25 décembre. Enfin, il faut ouvrir une boîte jusqu'au 25 décembre. J'ai vu ma fille s'en servir et justement ça fait patienter les enfants. C'est toujours un plus. Au moins ils attendent les jours et puis ils découvrent et ils mangent. Si certains veulent bien se prendre au jeu de cette tradition allemande et alsacienne, pour d'autres, il faut garder une identité locale. Nous, Antilo-Guyanais, nous avons nos habitudes, nos coutumes propres qui nous permettent de patienter à Noël. Ce sont les chants de Noël traditionnels, nos cantiques. C'est cette tradition qui nous permet de patienter jusqu'à Noël. Et pour ceux qui s'attachent avant tout à la tradition religieuse, rappelons que la période de l'Avent marque l'attente de la naissance du Christ.
C'est une valse d'un restaurant à l'autre qui se déroule en Martinique. Le cavalier est un chef qui s'invite dans un autre établissement que le sien pour y proposer ses recettes le temps d'un repas. L'occasion pour les professionnels de la cuisine d'échanger leurs connaissances. Un concept baptisé la mazurka des chefs qui permet de mettre en avant les savoir-faire des cuisiniers ainsi que les produits locaux qu'ils utilisent, de quoi faire danser les papilles des clients. À l'hôtel Batelière à Chelcher, et c'est un reportage d'Alvin Courcy. Bon, si tu veux, ouais. Non, mais ça, si tu veux. Et on les met où? Tu les mets au frais? On les réserve sous l'échelle et on les... À température? Chips de patates douces, noix de Saint-Jacques au caramel de soja. Le chef du Petit Bonhomme du Carbet entre dans la valse de la cuisine de l'hôtel de la Batelière. Alors, on fera une tournante parce qu'on est aussi en tournante avec la suite Villa, on a la pagerie qui sera avec nous, mais un des chefs de l'U1972, de participants à la mazurka des Souffres, viendra au Petit Bonhomme. Donc peut-être Mano sera le prochain, mais de toutes les manières, le but est qu'à sur l'année, on ait fait l'ensemble des établissements. Les deux qui sortent en même temps. Pour qu'on puisse apporter chacun, partager notre savoir-faire. Pas facile de suivre le rythme dans une cuisine différente et avec une brigade qu'il ne connaît pas, mais heureusement, le chef de l'hôtel est là pour battre la mesure. Marie-Jeanne, c'est bon ce que tu fais? Tu as goûté? Le client sera content ce soir? Hein? Je suis très écouté et pour faire marcher cet hôtel, il faut de l'harmonie, de l'entente, de la compréhension et de l'attention. Et ça apporte toujours quelque chose. Il s'agit de comprendre et il faut toujours travailler bien pour que le client soit toujours satisfait. La recette enfin terminée, c'est le moment de la faire déguster au client. Verdict. Apprécié, il y a un seul mot, c'est magnifique. C'est encore mieux. Mieux que ce que j'ai déjà mangé ailleurs. Voilà, je félicite le chef et bien sûr tout le personnel qui travaille avec nous. C'est une excellente initiative, on l'a également en métropole, donc avec certains chefs qui vont chez leurs amis, chez d'autres chefs que l'on peut rencontrer. Donc c'est une très belle initiative et très bonne dégustation. Pari réussi pour cette première valse qui amène même ce chef curieux à peut-être s'inviter dans la danse. La cuisine n'a pas de fin, comme je le dis. C'est donc qu'en fait, plus on échange, plus on s'enrichit. Parce que c'est souvent on dit que l'élève dépasse le maître, mais la cuisine c'est pas ça. L'élève fait grandir le maître. Le bal ouvre ses portes à tous les chefs qui le souhaitent, au rythme des saveurs martiniquaises. Au chapitre sport maintenant, c'était la deuxième étape importante après les maîtres de la pagaie de Kourou. La compétition Ramdilo a réuni les meilleures équipes de rameurs de Guyane qui se sont à nouveau affrontées sur l'eau. À Sinamari cette fois, 24 équipes de 12 personnes. Et les Kariakou se sont à nouveau imposés en première place. Vous le voyez sur ces images captées par Stéphane Govindin. Apprendre à pédaler en 10 minutes, c'était le défi de plusieurs enfants réunis samedi dernier au Jardin botanique. Organisé par le club Rémiremont Joli Bike, la journée était axée sur la maîtrise du vélo, une opération qui a rencontré un franc succès. C'est un reportage de Stéphane Govindin. BMX Kaseko, initiation au vélo pour les tout-petits, tel était le programme de la journée champêtre du RMB, dont l'objectif premier était de mieux faire connaître le club et la pratique du vélo. On ne sait pas encore quelle est la visibilité sur les dotations qu'on aura la saison prochaine. Donc on est dans une démarche de proposer des manifestations qui nous permettent de collecter des fonds et faire fonctionner l'association, permettre à des jeunes d'avoir un encadrement de qualité, mettre en place des déplacements sur les Antilles pour leur permettre de participer à des courses de haut niveau. Au plus grand bonheur des parents, leur bambin a pu apprendre à rouler leur petite monture à 2 roues en un temps record. C'est une bonne initiative, c'est très bien. Les enfants, ça permet aux enfants de savoir faire du vélo. Et quand ils ont eu un 4 roues, ils se retrouvent avec un 2 roues en 10 minutes, on va dire. On fait attention. Quant aux jeunes du club Rémiremont Joli Bike, ils ont pu tester un autre type de monture, un peu plus risqué, le BMX. Une initiation qui pourrait faire naître de nouveaux champions. Un parcours à refaire plusieurs fois, des trous, des crevasses, c'est un peu compliqué. J'ai laissé le premier mener toute la course et à la fin il sera obligé d'être fatigué, donc je l'ai sauté et puis j'ai gagné ma course.
Face au succès de cette édition, le club a déjà prévu une rencontre au début de l'année 2016. C'est l'image du soir, je vous le disais en titre, le zoo de Guadeloupe accueillait 2 nouveaux pensionnaires ce week-end, des bébés pumas, 2 frères et sœurs nés en Angleterre, un projet qui se concrétise au bout de 7 ans de démarche. Guillaume Marc a suivi l'arrivée des petits félins jusqu'à leur nouveau foyer. Les équipes du zoo attendent ce jour depuis 7 ans. Dans quelques minutes, ils recevront un colis hors du commun. 2 petits pumas transférés depuis un autre zoo d'Angleterre. Impatience. non, on est impatient de les voir et voir si tout s'est bien passé le voyage. Ils arrivent. Les félins viennent de traverser l'Atlantique en avion. Oui, ils sont là. Dans ces grosses boîtes en bois. À l'intérieur, un frère et une sœur. Ils ont 7 mois seulement et seront les premiers pumas du zoo de Guadeloupe. Hyper contente, il est trop mignon, il va bien, donc on est ravis. La nuit tombée, les félins arrivent enfin au zoo. Attends, tourne un peu. Vas-y. Le transfert est délicat, car malgré leur jeune âge, les 2 pumas restent des animaux dangereux. À l'âge adulte, ils pourront courir jusqu'à 50 km/h et bondir jusqu'à 5 mètres de haut. Il faut considérer ça comme dangereux parce que ça reste un grand félin. Après, vous voyez, ils ne sont pas forcément agressifs, il a plutôt tendance à vouloir se cacher. Pour inciter l'animal à sortir, du poulet est déposé dans la cage. J'ouvre, Sonic, tu peux y aller quand tu veux. Après quelques minutes, le puma vient tâter le terrain avant de retourner se terrer dans sa boîte. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, c'est un environnement qu'il ne connaît pas, c'est des odeurs qu'il ne connaît pas. Il a peur, il rentre dans sa boîte parce qu'il connaît sa boîte. L'animal finira tout de même par sortir. Pour l'autre puma, en revanche, impossible ce soir-là de faire quoi que ce soit. Je crois que... Elle va pas sortir. Non, elle va pas sortir. C'est pour ça, je pense qu'on va pas trop insister, on enlèvera juste... Il faudra plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant que les félins ne soient totalement à l'aise. Dans 6 mois, pour éviter les risques de consanguinité, l'un des 2 sera transféré en Guyane. C'est la fin de votre journal local. Je vous retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.